Bonjour à tous. Captain Bricole a rencontré quelques difficultés pour faire cet élément de table de nuit. Je vais expliquer comment le réaliser avec SketchUp. Il y a une coupe d'onglets entre les quatre morceaux. Si je masque le côté, j'ai une partie de fond qui est embreuvée, je vais la masquer. J'ai une rainure et à l'avant, j'ai un petit chanfrein. La difficulté vient du fait que pour réaliser la rainure et le chanfrein, si on a réalisé la coupe d'onglet avant, c'est un peu plus compliqué. La table de nuit fait, peu importe, je crois 400 par 400 et 330 de hauteur. On va regarder donc comment la modéliser. Comme les pièces du tour sont à peu près identiques aux dimensions près, on va faire qu'une seule pièce que je vais appeler dessus. Ça sera également le dessous. Je vais le faire en vue de dessus. 400, 400, 30. Une seule pièce. On va la faire en chaîne et je valide ma pièce. J'ai donc mon dessus. Je vais profiter du fait que pour l'instant mes parties extrêmes de ma pièce sont droites pour faire le chanfrein et la rainure. Ça sera la même chose à l'atelier, ça me permettra de mettre un pare-éclat et d'éviter ainsi des éclatements en fin d'usinage. Si ce n'était pas le cas, il faudrait que j'incline mon pare-éclat, ce serait un peu plus compliqué. Je lance le plugin Usinage Contour, je vais sélectionner un petit chanfrein de 5, indiquer cet endroit, lancer l'usinage. Je vais faire une rainure, 888, ça me va. Je vais la faire ici, clic droit souris, lancer l'usinage. Ma rainure est faite. Je peux à présent faire mes coupes d'onglets. Je vais me mettre à l'arrière où j'ai une surface plane. Je vais lancer ma scie radiale, la face sur la table, l'arrête contre le guide, le point de coupe. Je vais indiquer incliner ou faire tourner ma lame de 45 degrés. C'est pas dans le bon sens, je fais plus-moins. Je scie. La face sur la table, l'arrête contre le guide, le point de coupe. Je vais inverser ma rotation avec plus-moins, scier, quitter. Ma pièce de base a été réalisée. La partie basse est identique à celle du dessus. M pour déplacer, CTRL pour dupliquer. Je verrouille suivant l'axe bleu, 300. Clic droit souris, symétrie rotation. Je symétrise cette pièce. J'ai donc mon dessus et mon dessous. Le côté est identique au dessus et au dessous à une dimension près. Je vais le faire tourner. CTRL pour dupliquer. Je fais tourner suivant l'axe vert, 90 degrés. M pour déplacer. Je vais me mettre à l'arrière, comme ça je vais bien pouvoir prendre. M pour déplacer. Le mettre à cet endroit-là. Le côté est naturellement différent. Clic droit souris, rendre unique. Clic droit souris, redimensionner. Ma pièce fait 330. Je tape 330 et je redimensionne. Je quitte mon plugin de redimensionnement. Il me reste à présent à dupliquer cette partie-là. CTRL pour dupliquer. Clic droit souris, symétrie rotation, clic. Et à placer ma pièce M à cet endroit-là. Très rapidement, j'ai obtenu le résultat. Il me reste à mettre le fond. Mettons en place le fond. Je me mets à l'arrière du meuble. Je lance le plugin Trace Pièce. Il va s'appeler Fond. Je vais imposer cette dimension à 8 mm, pas 9 mais 8. J'impose cette dimension. Je me mets en chaîne et je vais donc tracer ma pièce à partir des fonds de rainure. Ici, je vais passer en partie haute, ici en fond de rainure, aller dans ce sens-là. Mon fond est mis en place. Voici donc très rapidement comment réaliser ce petit élément de table de nuit. Captain Bricole m'a également dit que c'était un petit peu fastidieux de faire les coupes d'onglets et que ça serait bien s'il y avait un outil VSMUp qui le fasse. Je vais donc regarder la question.
Donc voilà la façon dont il faut procéder avec SketchUp. Bonne utilisation des extensions VMSUp. Merci à Captain Bricole d'avoir posé cette question et à très bientôt.